La veille des attentats, 3 voitures partent de Belgique à 10 minutes d'intervalle. Une Clio prend la direction du Stade de France. Une Seat se dirige vers les terrasses du 10e et 11e arrondissement. Et une Polo va se garer devant le Bataclan. Le 13 novembre, le premier kamikaze se fait sauter à 21h20. Les attaques sont synchronisées. La dernière explosion retentit à 21h53. Chacune des équipes serait composée d'au moins 3 terroristes. Au Stade de France, les enquêteurs ont identifié Bilal Latfi, un Français de 20 ans, et ont lancé 2 appels à témoins pour identifier les 2 autres kamikazes. Dans le commando dit des terrasses parisiennes, on sait que Brahim Abdeslam s'est fait exploser au comptoir Voltaire. Les empreintes d'Abdelhamid Abaoud ont été retrouvées sur une des kalachnikovs utilisées, sans que sa participation ne soit officiellement confirmée. Un 3e homme n'a pas été identifié. Enfin, 2 Français sont impliqués dans l'attaque la plus sanglante au Bataclan, Omar Mostefaï et Sami Amimour. Un 3e kamikaze n'est toujours pas identifié. Les enquêteurs retrouvent la trace d'Abdelhamid Abaoud. Le soir des attentats vers 22h, le djihadiste belgo-marocain présenté comme le coordinateur des attaques parisiennes est repéré par des caméras de vidéosurveillance au métro Croix de Chavaux à Montreuil, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où a été retrouvée la Seat utilisée par le commando des terrasses. Sur les images de la RATP, on distingue aussi un 2e homme qui l'accompagne. Il n'a pas pu être identifié. Il pourrait s'agir du kamikaze qui s'est fait sauter dans l'appartement de Saint-Denis, là où Abdelhamid Abaoud a été tué dans l'assaut de la police mercredi 18 novembre, 5 jours après les attentats. Reste le cas de Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe court toujours. Son portable indique sa présence dans le 18e arrondissement, le soir des attaques, là où la Clio noire du commando du Stade de France a été retrouvée. Il prend ensuite le métro, ligne 13, direction le sud de Paris, Montrouge. Hier, des agents d'entretien ont découvert une ceinture d'explosifs cachée dans une benne à encombrants. Elle pourrait avoir été abandonnée par Salah Abdeslam. L'homme appelle ensuite 2 amis en Belgique. Il leur demande de venir le chercher. Ils seront contrôlés à 9h10 le samedi 14 novembre, au passage de la frontière à Cambrai, sans être inquiétés. Le nom de Salah Abdeslam n'était à ce moment-là pas encore associé aux attentats de Paris.